Bonjour à vous tous, c'est Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne toujours le domaine des séries. Et bien sûr, cette vidéo aura pour but de fêter un événement, car oui, 20 janvier 2008 et 20 janvier 2023, ce sont les 15 ans de la série Breaking Bad, car le 20 janvier 2008 a débuté la série Breaking Bad. Alors bien sûr, juste avant de commencer cette vidéo des 15 ans de Breaking Bad, juste un détail a changé. Et voilà, le visage de Walter White Heisenberg est bien sûr une de ses meilleures répliques. Alors bien sûr, au niveau de la série Breaking Bad, vous aurez le droit bien sûr à une critique. Je dois bien sûr vous expliquer les raisons de mon coup de cœur. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire en ce qui concerne pour la série Breaking Bad, car oui, on fête les 15 ans de cette série. Alors bien sûr, au niveau de la série Breaking Bad, il est important de savoir qu'elle a été réalisée par le réalisateur Vince Gilligan. Alors avant de vous parler bien sûr du casting de Breaking Bad, je vais vous raconter quand même l'histoire de cette série. La série Breaking Bad nous met en scène Walter White, qui est professeur de chimie dans un lycée. Il vit avec son fils handicapé moteur et son épouse enceinte à Albuquerque. Le lendemain de son 50e anniversaire, on lui diagnostique un cancer du poumon en phase terminale avec une espérance de vie estimée à 2 ans. Tout s'effondre pour lui. Il décide alors de mettre en place un laboratoire et un trafic de méthamphétamine pour assurer un avenir financier confortable à sa famille après sa mort, en s'associant avec Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves devenu petit trafiquant. Alors bien sûr, avant de vous parler quand même de la série Breaking Bad, il est important quand même de savoir le casting. Alors je ne vais pas vous dire tous les acteurs, mais il y a quand même des acteurs principaux et très connus à vous évoquer dans cette vidéo. Nous avons Bryan Cranston qui a joué dans le rôle de Walter White, plus connu sous le surnom de Heisenberg. Alors bien sûr, Bryan Cranston, il n'est pas uniquement connu pour avoir joué dans la série Breaking Bad. Il est connu pour avoir joué aussi dans la série Malcolm, dans Le Père de Malcolm. Il est aussi connu pour avoir apparu dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, qui est quand même un film classique. Il est connu pour avoir joué dans le film Godzilla. Bien sûr, pas celui qui est sorti en 98, mais plutôt celui qui est sorti en 2014, qui a un lien avec les nouveaux films Godzilla comme Kong vs Godzilla et j'en passe. Et aussi, il est connu pour avoir joué dans le film Infiltrator, un agent de la DEA qui a pour but d'infiltrer le cartel de Medellín, le cartel de Pablo Escobar. Et d'ailleurs, en plus, je vais vous faire une petite parenthèse, car Walter White, c'est un trafiquant. Et en plus, dans la série Breaking Bad, il y a le cartel, la DEA. Et dans le film Infiltrator, là, c'est pas lui qui est trafiquant, mais il infiltre un réseau de trafiquants. D'ailleurs, quelle coïncidence. Nous avons aussi comme acteur Aaron Taylor Johnson. Alors moi, je vous le dis d'entrée, moi je l'ai connu, je l'ai remarqué pour avoir joué dans la série Breaking Bad. Oui, ne m'en voulez pas. Ensuite, après, bon, je l'ai vu dans le film Need for Speed. Bon, après, au niveau des critiques, les critiques sont mitigées, mais moi, je n'ai pas validé le film. Si c'était un autre titre que Need for Speed, pourquoi pas, mais bon. Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas faits pour être adaptés en film ou en série. Et nous avons aussi comme acteur Dean Norris, qui est connu pour avoir déjà joué dans Total Recall, où il joue dans le rôle d'un martien humanoïde Tony, qui fait partie de la résistance des rebelles, dont il aide Douglas Quaid ou Nauser, interprété par Arnold Schwarzenegger. Il a eu aussi un rôle récurrent dans une scène d'un de mes films préférés, que je le mets dans mon top 3, dans le film classique Terminator 2, dans le rôle du chef de l'unité du SWAT, qui a pour but d'affronter le Terminator, car ce dernier, Sarah Connor, John Connor et Miles Dyson se sont infiltrés par infraction dans le laboratoire Cyberdyne. Et franchement, malgré qu'il a eu peu de dialogue, mais il a bien agi pour un rôle récurrent, ça a été excellent pour Dean Norris. Et nous avons l'acteur Giancarlo Esposito, jouant dans le rôle de Gustavo Fring, et qui est connu pour avoir joué dans 2 films classiques, dans le rôle de Thomas Ayer, dans le film classique Malcolm X, qui est même un assassin de ce dernier. Et il est surtout aussi connu, certes que c'est un rôle secondaire, il est au début, dans le milieu et à la fin du film, d'un de mes films aussi classiques préférés, Usual Suspect, dans le rôle de l'agent du FBI Jack Bayer, qui interroge le Hongrois, et c'est lui qui a faxé le portrait robot du vrai visage de Kaiser Soze. Et nous avons aussi l'acteur Bob Odenkirk, qui a pour rôle de l'avocat véreux Saul Goodman, et qui a bien sûr eu le droit à sa série spin-off, dont les événements se passent avant Breaking Bad, la série Better Call Saul. Alors bien sûr, j'ai fait une vidéo entre la comparaison entre Breaking Bad et Better Call Saul. Vous trouverez la vidéo ci-dessous dans la description. Alors,
veuillez m'excuser, je n'ai pas fait le débrief de la saison 6 car la série elle est sortie au moment où je n'avais pas de moyens pour me filmer. Mais promis, je vais vous faire quand même la critique de la saison 6. Et bien sûr, Bob Odenkirk, je l'ai beaucoup remarqué dans le film Nobody, un film de tueur à gages, que certains pensaient que c'était un copier-coller de John Wick. Mais bon, personnellement, ce n'est pas le cas. Au contraire, Nobody, ça a été quand même un des meilleurs films de l'année 2021. Et il y aura une suite et je suis impatient de la voir. Et comme acteur, Jonathan Banks, jouant dans le rôle du détective tueur à gages Michael Herman Trott, plus connu sous le nom de Mike, et qui est aussi comme personnage principal dans la série spin-off Better Call Saul. Et bien sûr, Jonathan Banks, il est connu pour avoir joué dans le premier Gremlins, connu pour avoir joué dans le rôle de Zack, un des hommes de main dans le film Le flic de Beverly Hills, et un des hommes de main de Victor Maitland, qui est le méchant principal de l'histoire. Et aussi, il a fait une apparition dans le rôle du directeur adjoint du FBI dans la série Dexter. Et déjà, Jonathan Banks jouant dans le rôle de Mike de Breaking Bad. D'ailleurs, déjà, le personnage Mike Breaking Bad, c'est mon personnage préféré. On va en parler dans la vidéo. Ensuite, Raymond Cruz dans le rôle de Tuco Salamanca. Il a apparu dans Breaking Bad et aussi dans Better Call Saul. Et Raymond Cruz, il est connu pour avoir joué dans Alien Resurrection. Il a eu aussi un rôle figurant dans le rôle du livreur dans le film Gremlins 2, où il a commencé à siffler la chanson de Gizmo. Nous avons aussi comme acteur Marc Margolis, qui est connu pour avoir joué dans la série culte Oz, dans le rôle de Antonio Napa, qui est un des leaders de la mafia sicilienne. Et surtout, il est plus connu pour avoir joué dans le rôle Alberto di The Shadow dans le film culte classique Scarface, un des hommes de main de Alejandro Sosa, qui tue l'indique dans la scène de l'hélicoptère dans le film Scarface et qui se fait tuer par Tony Montana car ce dernier avait un honneur, il avait tué un des hommes de main de Sosa, Alberto, car ce dernier voulait faire exploser la voiture mais il y avait les enfants et Tony Montana l'avait assassiné. Et nous avons comme autre acteur Daniel Bauer jouant dans le rôle du chef du cartel Don Eladio et qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Manny, le meilleur ami de Tony Montana jusqu'à qu'il se fasse tuer dans le film Scarface. Quelle coïncidence! Marc Margolis jouant dans le rôle de Hector Salamanca, qui joue dans le rôle d'un chef de cartel, mais qui est dépendant de Don Eladio, qui est Daniel Bauer, jouant dans le rôle de Manny dans Scarface. Et quelle coïncidence! Ces deux acteurs qui ont joué dans ce film classique se retrouvent dans la série Breaking Bad. Et d'ailleurs, même cette série Breaking Bad, hormis qu'elle a été inspirée d'une histoire vraie, elle a été inspirée du film Scarface. Et au niveau de la série Breaking Bad, alors cette série est constituée de 5 saisons. Mais c'est à partir de la 3e que les choses commencent au sérieux. Parce que sachant que moi j'ai beaucoup aimé Narcos, El Chapo et tout ce qui va avec, que ce soit les films, les séries qui concernent le domaine du cartel et tout, un jour Farid GameX m'a envoyé un message en disant « Regarde Breaking Bad ». Il m'avait carrément convaincu en me disant que Breaking Bad c'est mieux que Narcos et El Chapo. Au début, je l'ai pris pour un fou. Au début, j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu cette série, c'est à partir de la saison 3 que j'ai commencé à être convaincu. Parce que c'est vrai que dans la saison 1 et dans la saison 2, il y a du dialogue, il y a beaucoup d'humour. Mais c'est à partir de la saison 3 que les choses commencent au sérieux. Parce qu'après, dans les derniers épisodes de la saison 2 de Breaking Bad, Walter White, il m'a vraiment surpris. Au niveau de la scène du premier meurtre, dans la scène de la caravane, quand une personne veut le forcer à fabriquer de la méthamphétamine, avec ses talents de chimie, il crée une explosion et la personne meurt asphyxie. Et franchement, la scène, elle est bien faite. Et en plus, j'ai une forte admiration. Et qui est devenu mon personnage préféré, le détective tueur à gages Mike, qui est sous les ordres de Gustavo Fring. Faut dire la vérité, il possède des stratégies, il sait nettoyer les zones, il est vraiment déterminé face à l'ennemi. Et après, bien sûr, sa fin, elle a été quand même tragique. Après, nous avons Gustavo Fring, qui est le chef, qui est officiellement chef de la restauration fictive Los Pollos Hermanos. Et bien sûr que lui aussi, c'est un grand baron de la drogue qui fait appel au service de Walter White. Et bien sûr, Gustavo Fring, il est sur le point de le trahir. Là, on voit les tensions entre Gustavo Fring et Walter White. Qu'il y en a un qui est sur le point de trahir l'autre. Et l'un des deux se dit soit moi ou soit lui. Ensuite, au fur et à mesure, épisode par épisode, le fait que Walter White et Jesse Pinkman arrivent à grimper les échelons en produisant la méthamphétamine, Walter White devient de plus en plus sombre, devient de plus en plus cruel. Car oui, parce que Walter White dans la série, même si c'est lui le héros de l'histoire, mais c'est pas vraiment un enfant de cœur, c'est quelqu'un de trempé. Parce que pour vouloir tuer Gustavo Fring, il a été même obligé d'empoisonner un enfant, le fils de la copine de Jesse Pinkman, pour manipuler Jesse Pinkman, car Jesse Pinkman prenait trop ses distances
envers Walter White, il s'approchait trop de Gustavo Fring. Et Walter White, qui craignait pour sa vie, il est parvenu à ses fins. Il a réussi à faire tuer Gustavo Fring via Hector Salamanca. Parce que dans Gustavo Fring, il avait vendu de la méthamphétamine avec son ami dans le territoire des Salamanca. Ensuite, il avait été invité à une réunion du cartel dont Hector Salamanca était présent. Et bien sûr, cette réunion, c'était pour avertir Gustavo Fring en assassinant le meilleur ami de Gustavo Fring qui est Max. Bien sûr, Gustavo Fring, il accepta de travailler pour le cartel craignant pour sa vie. Que ce soit dans Breaking Bad ou dans Better Call Saul, il a bien caché son jeu jusqu'à qu'il commence à prendre du pouvoir en faisant assassiner les membres du cartel qui ont été fidèles à Don Eladio. Que ce soit Lalo Salamanca, Juan Bolsa, jusqu'à qu'il arrive à faire assassiner Don Eladio via un empoisonnement. Et franchement, la scène elle est bien faite. Gustavo, il est trop fort en faisant assassiner le chef du cartel, en l'empoisonnant et en buvant lui aussi le poison et en prenant un comprimé pour vite le vomir. Après, je vous dis, Gustavo Fring, certes, c'était un baron de la drogue, mais c'était pas une personne cruelle autant que Walter White. Parce que Gustavo Fring, oui, il était sur le point de tuer Walter White parce que Gustavo Fring voulait faire même assassiner Hank Schrader car ce dernier enquêtait sur Gustavo Fring. Après, Walter White, avec ses stratégies et ses manipulations, il réussit à prendre le dessus en faisant assassiner Gustavo Fring via une alliance inimaginable avec Hector Salamanca. Car oui, Hector Salamanca n'aimait pas Gustavo Fring. Et même on le voit de plus en plus dans la série Better Call Saul. Mais après, moi je dirais le personnage le plus cruel de la série Breaking Bad, certes qui n'a pas beaucoup apparu dans toute la série, c'est un des membres d'un gang suprématiste qui avait assassiné froidement la copine de Jesse Pinkman et qui a tué froidement aussi un enfant. Et c'est dommage que Walter White avait minimisé ses actes cruels. Et au moment où Jesse Pinkman en avait marre des plans de Walter White, car Jesse Pinkman sentait que Walter White était dans une très mauvaise voie et qu'il était impossible de revenir en arrière. Alors Jesse Pinkman avait trahi Walter White en le dénonçant à la DEA, juste après que Hank Schrader avait découvert que Walter White et Heisenberg n'en faisaient qu'un, car oui, Hank Schrader enquêtait sur Heisenberg avant qu'il découvre que ce soit son beau-frère. Et après ensuite, par la faute de Jesse Pinkman, Hank Schrader avait été assassiné par le gang suprématiste Jack et son neveu Todd. Et bien sûr, Jesse Pinkman a été capturé en produisant de la méthamphétamine. Et au final, Walter White disparu de la circulation sous une fausse identité. Il était de retour dans Albuquerque pour vouloir se racheter une conscience, tuer le gang des suprématistes et en laissant fuir Jesse Pinkman, en lui montrant qu'il avait toute la vie devant lui. Et c'est là où le film El Camino avait commencé. Et bien sûr, Walter White mourit. Après, moi, j'ai kiffé, c'était quand même une très bonne fin. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette série? Eh bien, au niveau des plans, au niveau de la réalisation, c'est un casting réussi. Je vous ai quand même cité des acteurs qui sont connus, que ce soit dans le monde du cinéma et des séries. Parce que Bryan Cranston, il arrive à avoir de l'humour et aussi quelqu'un de très cruel dans la série Breaking Bad. Parce que oui, il a eu quand même des morts sur sa conscience. Parce qu'il est quand même responsable du crash d'avion qu'il y a eu à Albuquerque. Parce que l'ex-copine de Jesse Pinkman qui est mort d'overdose, il aurait pu la sauver. Et c'est là qu'il a commencé à devenir quelqu'un de cruel. Et Bryan Cranston, il interprète bien quand même un leader d'un baron de la drogue. Et franchement, on peut le faire rivaliser avec Pablo Escobar et avec El Chapo. Certes que ça a été inspiré d'une histoire vraie et aussi se sont inspirés de Scarface. Mais au niveau de cette série, c'est vraiment du lourd. C'est même la meilleure série de tous les temps. Et en plus, Breaking Bad, elle a dépassé Game of Thrones. Et en plus, cette série, qu'est-ce qu'elle a pu permettre de faire? Elle a eu le droit quand même à un univers étendu. Tellement que cette série a fait succès. Elle a eu le droit à sa série préquelle, Better Call Saul. Alors, bien sûr, Better Call Saul, c'est pas mieux que Breaking Bad. Et d'ailleurs, Better Call Saul, c'est Breaking Bad. Parce que sans Breaking Bad, il n'y a pas Better Call Saul. Et c'est totalement logique. Et on a eu droit, malgré je n'ai pas aimé le film. C'est le film El Camino, dont j'en ai fait une critique. Et vous trouverez aussi ci-dessous dans la description. Après ensuite, voilà, c'est que quand même Breaking Bad. Alors comédie, humour, policier, drame, cartel, DEA, tous ces mots sont réunis dans cette série. Oui, c'est la meilleure série de tous les temps. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Après le fait que la série Better Call Saul s'est terminée récemment via la saison 6. Vince Gilligan a dit qu'il en a terminé avec son univers. Tant mieux, vaut mieux que ça s'arrête là, parce que je ne veux pas que ça foire la série, parce que El Camino, ça a été quand même vide, et je veux pas qu'il y ait pire que El Camino. Et d'ailleurs aussi, en parlant de Walter White, je trouve que c'est pas quand même le personnage le plus cruel. Moi, j'ai quand même admiré, parce qu'on voit qu'il est de plus en plus sombre,
qu'il est de plus en plus cruel, le fait qu'il a grimpé les échelons. Et c'est mentionné aussi sur le t-shirt. C'était Fouad la Panthère. Si tu confirmes que la série Breaking Bad, c'est la meilleure série de tous les temps, et t'as kiffé Breaking Bad et tout son univers, et si t'as eu aussi une grande admiration pour certains personnages de la série, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!